Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de présentation d'un tarot que j'ai eu à mon anniversaire. C'est donc le tarot des forêts enchantées de Jasmine Westwood et écrit par Calliope, je pense. Voilà, alors c'est un tarot qui me fait beaucoup sourire. C'est le genre de jeu que quand je l'ai vu sortir en anglais sous le nom du Westwood Tarot, je le trouvais très moche. À goût personnel, hein, pas de jugement, mais enfin moi personnellement, ça il m'attirait pas du tout. Et je sais pas si c'est parce que je traverse une zone un peu de turbulence et du coup j'avais envie d'un jeu euh, rigolo, voilà, qui me fait sourire, qui m'attendrit aussi par certains côtés, par certaines cartes et qui m'emmène quelque part dans un endroit un peu plus féerique, hein, ou enchanté, on pourrait dire. Donc je vais vous le présenter, il vient de sortir en français. Donc au niveau de la boîte, on a comme un livre en fait, voilà. Ça c'est le dos et on l'ouvre. Alors c'est comme la version anglaise, hein. Et quand on l'ouvre donc, on a un coffret avec une citation d'une, une écrivaine. Voilà, qu'est-ce que la créatrice aimait beaucoup quand elle était jeune, petite. Et donc, on va avoir à l'intérieur un livre qui, là, pour le coup, est très fourni. Je vous montrerai en détail, en explication, en histoire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis, on va retrouver donc les cartes. Je pose un peu tout ça. Voilà les cartes avec des tranches dorées. Donc ça, je suis pas trop fan. C'est surtout que bon, j'ai toujours cette peur que ça puisse partir rapidement. On a un très joli dos. Elles sont un peu brillantes, hein, glossy un peu, mais pas trop trop. Alors vous risquez de voir quelque chose de noir passer devant la caméra. C'est Croque-Mou, c'est mon chat tout noir. Voilà, donc je vous montrerai les cartes qui ont un format plutôt taille, on va dire, plus grand qu'un tarot, un peu plus comme des cartes oracle, quand même. Et on va commencer par le livre. Alors le livre, il y a beaucoup d'informations dedans. Donc on va avoir une introduction. Donc elle s'est inspirée pour ce tarot, voilà, de lecture de son enfance, de souvenirs de son enfance. Donc, on va avoir plusieurs chapitres sur ce qu'on retrouve un peu habituellement pour se connecter à ces cartes. Voilà, pour se connecter, sur quoi on peut se baser quand on fait de la divination, l'image, les mots-clés, la scène, etc. Elle va nous parler des suites, donc elles nous disent que les suites vont représenter, comme par exemple la suite de bâton, donc elle l'associe au printemps. Voilà, hein, c'est l'élément feu, etc. Alors par contre, au niveau des épées, elle l'associe à l'automne et les pentacles à l'hiver. Donc ça suit pas, on va dire, enfin voilà. D'habitude, les épées sont associées à l'hiver, je crois bien, et les pentacles, c'est le printemps, les coupes l'été. Et les bâtons, non, les bâtons, c'est le printemps. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça, mais bon, ça, c'est pas grave en soi. Chacun voit enfin, garde la signification qui lui paraît juste. Donc, elle vous parle des cartes, des coupes, et puis on va passer directement aux arcanes majeurs. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Voilà, allez. On passe à l'impératrice. Donc, pour chaque carte, que ce soit les arcanes majeurs ou mineurs, on va retrouver un petit texte. Donc par exemple ici, nourrissant l'étincelle de vie intérieure, mon ventre déborde de grâce. Dans le flux de l'existence légitime, la sérénité trouve sa place. Grâce à une touche de douceur, des fleurs éclatantes s'épanouissent, panache coloré de la nature, créant un espace
pour accueillir la fertilité, embrassant l'abondance de la vie. Donc à chaque fois, on va retrouver ici un petit texte poétique. Et puis en dessous, on va avoir quand même beaucoup de mots-clés côté lumière, voilà, plutôt lumineux, positif, et la même chose pour le côté ombre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, qui est quand même, comment dire, bien, qui est visuellement, où il y a beaucoup de détails, c'est qu'on a vraiment une histoire qui nous est racontée sur la scène. Donc par exemple, je peux vous lire celle-ci si vous, voilà, vous voulez, enfin c'est pareil. Alors je vous lis. Sur une colline herbeuse luxuriante, l'impératrice est assise sur une terre fraîche, parmi les marguerites, par une journée de printemps particulièrement chaude. Sa tête laineuse est surmontée d'une coiffe imposante, digne de son statut de mère du royaume. Des couronnes de fleurs parfumées sont enroulées dans de jolies perles, majestueusement nichées entre ses cornes mortelles. Elle regarde distraitement sa progéniture et son âme s'emplit d'amour. Elle se repose tranquillement, sachant que le lien maternel magique ne peut être rompu. Aujourd'hui est un jour spécial. La vache des hautes terres a donné naissance à un magnifique veau, assurant ainsi la survie de nombreuses futures générations. L'impératrice appose cérémonieusement une délicate chaîne de marguerites pour orner la tête de sa plus grande réussite. Plongeant dans les yeux émouvants de son protégé, elle dit « Je suis si reconnaissante d'avoir eu le privilège de t'amener ici à travers mon être. Tout au long de ta vie, tu connaîtras des joies et des épreuves. Respecte-les, à part égale, car ce seront des expériences choisies par ton âme. N'oublie jamais, il s'agit de ta vie, que toi te promets d'être toujours... Il s'agit de ta vie, que toi seul vivras. Ne courbe jamais l'échine et ne joue pas petit, car tu es une star, je te le promets. Je te promets d'être toujours présente, de te guider et de t'aimer suffisamment pour te laisser partir, car je n'interviendrai jamais dans le voyage de ton âme. » Donc voilà, hein, je continue pas, mais on a toute une histoire à chaque fois pour chaque carte, que ce soit les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs. Donc à chaque fois, on a vraiment une mise en abîme dans la carte. Après, on va vous parler donc de l'arcane majeur en lien l'interprétation avec l'amour, la carrière, le bien-être, les finances, la magie de l'impératrice. Donc ça, c'est ça peut être un petit rituel, un petit exercice, voilà, quelque chose pour vivre la magie de la carte. On a la parole de sagesse de l'impératrice, voilà, un petit peu comme un mantra ou quelque chose dans ce style-là. On a le guide spirituel. Donc là, c'est un peu si vous prenez la vache comme guide ou autre guide, hein, mais bon, enfin voilà, c'est on va dire un message plus spirituel. Et on a aussi des petits conseils. Là aussi, on va y retrouver des petits exercices, voilà, des petits rituels à faire. Et à chaque fois, on retrouve, une citation. Ça peut être d'un auteur, ça peut être d'un peintre, ça peut être une écrivaine, voilà, artiste en général. Et donc, on va retrouver ça vraiment pour tout. Alors, ce qui est agréable, c'est que tout est en couleur. Et donc, à la fin du livre, qui fait quand même plus de 250 pages, on va retrouver des tirages. Donc, on a des tirages en 3 cartes avec différents styles de propositions. Le tirage à 5 cartes quand on recherche l'amour. Et un tirage des 9 cartes. Alors là, c'est plus pour avoir une perspective. On a un mot d'illustratrice et de l'auteur. Voilà. Donc, on va passer aux cartes. Et là, c'est la folie des couleurs. C'est vraiment, il y a dans ce tarot, il y a beaucoup de choses qui me font sourire. Et voilà. Donc, elles sont mélangées parce que j'ai déjà tiré avec. Donc, on a le 7 de coupe. Ça, c'est le roi de coupe que j'aime beaucoup.
cette grenouille. Le 6 de coupe. Alors, on a des sortes de... Alors, je ne suis pas experte, mais du tout, mais on dirait donc, il y a des photomontages, il y a des rajouts, voilà, il y a vraiment un travail particulier. Après, moi d'habitude, d'ailleurs, j'ai aucun jeu où je vais avoir des animaux soit parés de, voilà, humanisés avec des bijoux, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui m'attire, mais là, je sais pas pourquoi, ça, ça- parce qu'il y a certaines cartes aussi qui m'ont plus touché que d'autres. Vous voyez, là, pour moi, la reine de bâton, elle a un peu trop de bijoux. À la limite, je lui en aurais mis un ou deux, la couronne. Mais bon, voilà. Des fois, c'est très chargé. Le 2. Après, ce qui est agréable dans ce tarot, c'est qu'on a vraiment cette impression de plonger dans un sous-bois. Voilà, quelque chose d'un peu fantastique, un endroit fantastique. Et ça, c'est agréable. Ce 2 de bâton m'a beaucoup... je le trouve tellement choupinou que ce souriceau que voilà. Et ce qui est agréable et ce qui fait qu'on s'attache aux cartes aussi, c'est que justement le fait qu'il y ait toutes ces histoires à chaque fois racontées, on est vraiment avec le personnage de la carte et oh, il y a un petit souci. Voilà. On est vraiment avec le personnage de la carte et du coup, voilà, ce cochon, il est beau, il est moche en même temps. Il y a un truc, mais il fait sourire. En même temps, comment dire, on est, voilà, on est charmé. La grande prêtresse. Et donc c'est vrai que d'avoir chaque fois une histoire pour chaque carte, avec des dialogues, ça apporte vraiment un plus et disons, voilà, on se connecte encore mieux à ce tarot. Petits éléphantaux, 10 de pentacle. Après, il y a des cartes comme celle-ci où on voit que ici, le dragon, on a cette impression vraiment que c'est une création par ordinateur, alors que, ben, par exemple, le chat noir, ici, pour le diable, on a plus l'impression que ça ressemble à une photographie. Donc, c'est un mélange de techniques. C'est un mélange de techniques. Mais pour le printemps, j'aime beaucoup ce 9 d'épée. Euh, il est affreux cette espèce-là de monstre. Et puis on a ce petit souriceau là qui est pas bien. Et je sais pas, ça me fait... J'aime bien cette carte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on va retrouver toutes sortes d'animaux. La tour. 9 de bâton. Donc c'est ça en fait qui me plaît. C'est que je prends une carte ou je tire une carte et je vais lire l'histoire. Et donc, voilà, je trouve que ça apporte du réconfort. Le cavalier de bâton. Alors, tous les cavaliers sont des chevaux. Alors là, on a un côté très feu-flamme. Mais moi, le cheval, je l'aurais tourné vers la droite, hein, vers l'avenir. Bon, après, c'est des détails, hein, voilà. Moi, j'aime bien, c'est vrai, quand il y a le positionnement au niveau des personnages. Voilà, le chariot. La justice, hein, on sent le côté impartial dans cet animal, je trouve. Le 10, alors il est dur, mais en même temps très doux. Vous voyez, au fond, on voit la lumière qui vient. Donc, on a le renouveau. Cette statue un peu gothique, j'aime beaucoup. Alors, cette reine d'épée, c'est pareil. Je souris parce que je la trouve pas très, pas très sexy. Mais en même temps, on sent le côté tranchant. Un peu de la reine d'épée, un peu froid, je trouve, dans cet œil ou ce bec, je sais pas. Mais ça, elle me fait sourire aussi. Donc, c'est important, je pense, hein, en ce moment de sourire. Le 4 d'épée, As de bâton, le chevalier d'épée, là j'aime bien parce qu'il est fougueux, il va vers l'avant. Le 7. Alors voilà, on a des petits personnages, on a des animaux, des êtres un peu fantastiques. On est plutôt dans, oui, dans un sous-bois, dans quelque chose
L'ermite est très belle, par exemple, elle, je la trouve très belle comme carte. 7 d'épée. Voilà, le 10. Voilà, c'est bizarre, hein, parce que je vous dis, au début, je disais, mais... Non, mais moi, ça, c'est le genre de tarot que je peux pas, quoi. Déjà, j'ai du mal avec le côté, vous savez, photographie, montage, parce que j'arrive pas à me plonger dans... J'arrive pas à connecter. Peut-être que ça arrivera un jour avec un jeu. Par exemple, le Rosenboom Tarot, je le trouve très beau, mais j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Mais en même temps, voilà, je sais pas, il y a eu un déclic, une folie passagère, mais je regrette pas du tout. Parce que justement, j'y ai trouvé beaucoup de douceur dans ce tarot au niveau des textes. Et puis ça vous apprend en même temps du coup de vous plonger dans la vision du personnage de la carte. Ça vous enrichit d'interprétation, de subtilité que peut-être voilà, on apprend toujours du tarot. Donc ce jugement par contre, pour moi il est un peu, je vois, je sais pas, il est un peu, un peu sombre. Mais enfin voilà. Bon voilà, par exemple ici, c'est pour ça que je l'aime bien aussi ce jeu, de voir cet escargot avec cette espèce de banane de chignon. C'est c'est surréaliste. Voilà, il a un côté surréaliste, ce tarot. Voilà, ici, j'aime bien ce 4 de coupe. Oui. Donc il a un côté vraiment... il fait naître plein d'émotions. Là, voilà, ce petit champignon tempérance. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il fait naître... il fait naître beaucoup d'émotions différentes. Voilà. Après, c'est pas... Quand je dis qu'il y a certaines cartes qui me... C'est pas que je critique, mais voilà, hein, c'est un style. Mais vous voyez, malgré tout, je trouve que il a quelque chose de réconfortant. Vous voyez, on a le cavalier de coupe ici. Ils sont très beaux, il y a des cartes très belles. Même ce fou, il est très joli, très beau. Par exemple, et là, par exemple, pour le roi de bâton, j'aurais mis peut-être un tatouage en moins, vous voyez, que 3 tatouages plus la couronne. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? C'est que c'est un jeu qui vous plonge un peu en enfance, dans un monde un peu où il y a de la joie, de la bonne humeur, etc. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous dis à bientôt. Merci.